Hello Benjamin, ça, Salut Romain, ça fait plaisir de te retrouver ici. carrément, avec grand plaisir. Bon, ça fait un petit moment déjà qu'on se connaît, mine de rien, mais plutôt dans un contexte, on va dire, plutôt business et dev perso, j'ai envie de dire, et investissement. Mais je sais que tu fais aussi particulièrement attention, je crois, à ta santé, et du coup, j'avais très envie de t'interviewer sur ce sujet. Alors voilà, c'est une belle occasion. Alors du coup, première question, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Et puis merci pour l'invitation. C'est l'occasion de parler santé. C'est vrai que c'est un sujet qui me tient aussi à cœur. Comme je disais, je suis loin d'être spécialiste, c'est beaucoup plus que moi, mais c'est quelque chose qui a vraiment son importance. Donc Benjamin, je suis le cofondateur de Osmos, qui est une société qui fait des kits et des activités pour les enfants sur les compétences psychosociales. Donc tout ce qu'on entend compétences psychosociales, c'est tout ce qui est confiance, émotion, stress. L'objectif, c'est d'aider ces activités, de les proposer aux enseignants, à des sophrologues, à des psychologues, et à terme, de pouvoir rentrer au sein de l'éducation nationale. J'ai un grand rêve qui m'anime depuis plusieurs années, qu'on puisse enseigner ce type de compétences-là aux enfants dès leur plus jeune âge. Je pense que tu l'as découvert, moi je l'ai découvert à une certaine période de ma vie, et j'ai toujours eu cette question de me dire pourquoi on ne nous a pas enseigné ça à l'école, tout simplement. Et donc c'est vraiment un leitmotiv de me dire, c'est chouette de le découvrir à 20, 30, 40 ans. Mais en fait, pourquoi on ne le découvrirait pas, dès le plus jeune âge, tout simplement, dès 6, 7 ans? Un âge où justement on a énormément envie d'apprendre, on est ouvert, on est curieux, on est beaucoup plus curieux d'ailleurs que certains adultes. Donc il faut juste trouver les bons jeux, les bonnes activités. Donc c'est ça qui m'intéresse et c'est vraiment mon projet entrepreneurial, du moment. Et à côté de ça, je fais pas mal aussi, d'investissement, immobilier. Génial, génial. Très, très beau projet, et puis en plus qui me parle particulièrement, parce que j'ai une petite fille de 6 ans, donc qui est en plein dans le cœur de cible, ou presque. Bon, en tout cas, moi, ça me touche beaucoup, et je comprends tout à fait ce que tu nous partages. Alors, j'imagine que, bien sûr, entre ton activité entrepreneuriale et d'investisseur, tu dois avoir un emploi du temps bien, bien chargé, toi aussi. Est-ce que malgré tout, tu arrives à accorder de l'importance à ton hygiène de vie, à ta santé, à toi, en fait? Tu arrives à prendre du temps pour toi? Ouais, mais en fait, j'aime bien dire que pour moi, c'est comme, je prends souvent l'exemple de c'est comme se brosser les dents finalement, tous les matins. En fait, on n'y réfléchit plus trop. Pour moi, c'est vraiment devenu je suis sportif de base en soi, je pense que j'ai une certaine affection déjà pour le sport, mais c'est quelque chose qui est rentré dans mon emploi du temps et qui est finalement, moi je le vois vraiment comme un rendez-vous. C'est-à-dire que je vais vraiment hormis vraiment et on a tous quand on est entrepreneur des exceptions qui font que je vais peut-être sauter ma séance de sport, mais j'essaye vraiment au maximum. J'ai une séance qui est programmée tous les jours à 16 heures. Je fais, énormément de crossfit, qui est un peu mon défouloir, en fait. Et et je pars du principe qu'en fait, que c'est grâce à ça aussi que je suis productif et je sens que des journées où je vais pas justement avoir cette séance-là, c'est quelque chose qui va me manquer. Donc il y a ce côté activité, physique et après il y a le côté nourriture où j'ai vraiment un rythme où j'ai trouvé les aliments maintenant qui me correspondaient à moi, en essayant tout simplement en fait de m'observer sans aller beaucoup plus loin, mais, en voyant vraiment, mes pics d'énergie suivant ce que j'avais mangé au repas, précédent. Donc je suis très routinier, en fait. Je suis devenu très routinier là-dessus et je le fais c'est pour ça que je prends l'exemple du brossage de dents, c'est que maintenant je le fais vraiment de manière, instinctive finalement sans trop y réfléchir. Génial, génial, carrément. Je pense que c'est ça le secret, quelque part. Alors, bon, tu nous as donné quelques principes fondamentaux, j'ai envie de dire. Pourquoi c'est vraiment important pour toi, et depuis quand, en fait, tu fais attention à ton hygiène de vie? Pourquoi c'est important pour toi? Je pense que je fais vraiment c'est intéressant parce que je me suis jamais posé cette question-là, tu vois? Et je pense que j'y fais vraiment attention depuis que je suis, pleinement entrepreneur. J'ai 2 sociétés à gérer, donc une d'investissement et Osmos qui est une société, donc comme je le disais, d'éducation. Hem Et c'est le fait d'avoir un emploi du temps qui se remplit, prendre conscience que finalement on en parlait, récemment avec d'autres entrepreneurs, que le revenu, le succès de ta société n'est pas du tout lié au temps que tu vas passer forcément, dessus et se rendre compte que des fois, le sport, je le vois presque comme un investissement. Le sport, la santé, je le vois en fait comme un investissement qui me permet derrière d'être plus productif, d'être plus focus, d'être plus concentré
et d'avoir aussi cette bulle de respiration. Comme toute personne qui a une entreprise ou qui investit, on vit des ups et des downs, on vit des périodes de stress, des périodes chargées, où des fois ça va, des fois ça va un peu moins bien. Et c'est un moment aussi qui est personnellement important pour moi, qui me permet de penser complètement à autre chose et qui est essentiel en fait finalement dans ma routine quotidienne. Carrément, carrément, je te rejoins à 100%. Alors, est-ce que euh, comment tu fais? Alors, j'imagine que le sport y participe grandement, mais d'une façon générale, comment est-ce que tu fais pour gérer ton stress? On parlait de up and down. Je sais que le stress fait partie du quotidien d'entrepreneur aussi. Comment est-ce que tu fais pour justement gérer ce stress? Si tu en as, Je tu pense qu'il y a parlais. plus. Ouais, bien sûr. Alors là, clairement, on va enlever tout de suite une fausse croyance. Je pense que toute personne a du stress. C'est intéressant, tu vois, parce que hier, j'interviewais, dans le cadre d'Osmose, j'interviewais Raphaël Oma, qui est un préparateur mental, qui a sorti un livre justement, très récemment, 8 clés pour mieux gérer son stress comme les champions, qui est un préparateur mental qui travaille avec des sportifs de haut niveau et qui maintenant qui gère aussi le DU de préparation mentale sur Poitiers et qui accompagne également des entrepreneurs. Donc on a parlé justement Non. de stress, donc c'est bien, je suis dans ce mood-là. Donc j'ai encore appris d'ailleurs énormément de choses avec lui. Donc la première chose, c'est qu'on n'a jamais vraiment fini d'apprendre. Enfin, en lisant son livre, j'ai appris énormément d'outils que je connaissais pas. Certains que je connaissais déjà, notamment la cohérence cardiaque que je vais utiliser et que que je pense à mon échelle, maîtriser de mieux en mieux quand je suis en période de stress, justement. Et, hem et vraiment, je tiens à insister là-dessus, c'est comme on disait, hier avec Raphaël, c'est que le stress, c'est juste un bon indicateur, en fait, des fois, hem, qui des fois peut nous faire perdre nos moyens, mais qui peut également être un énorme booster si on arrive à le gérer. Donc il y a ce côté vraiment respiration, cohérence, cardiaque que j'utilise, énormément. Tous les matins, j'ai une routine matinale qui est assez, on va pas tomber dans le cliché du miracle morning parce que je suis loin d'avoir cette routine très précise depuis des années et ça serait mentir que de dire que je n'en rate pas une seule. C'est loin d'être le cas. Mais j'essaye vraiment d'avoir, cette période de lecture et de silence le matin qui m'apaise énormément pour le coup. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, j'en reviens encore, en fait, je me rends compte que je reviens beaucoup à ça parce que moi, c'est quelque chose qui me correspond, mais cette, session d'une heure de sport, au quotidien qui me permet d'évacuer, ce stress du quotidien. Et je pense que si, pour ceux qui nous écoutent, le sport ne parle pas, ça peut être, de la musique, ça peut être, de la lecture, ça peut être un autre type, d'art, typiquement. Je vois, j'ai ma nana qui, n'est pas spécialement sportive, mais qui est beaucoup plus dans le côté artistique et qui va adorer aller faire, 2 heures de poterie une fois par semaine et à elle, c'est sa manière aussi de penser complètement à autre chose. Elle est aussi entrepreneuse et donc elle va utiliser ce moment-là justement pour penser à autre chose et sortir un petit peu le stress qu'on peut, accumuler et l'idée étant justement d'éviter d'accumuler ce stress. On fait souvent le comparatif avec une cocotte, d'éviter que la cocotte monte, monte, monte et en fait, ce moment où elle explose, que c'est un peu trop tard. L'idée est vraiment d'arriver à doser cette cocotte, en fait et de sentir qu'il y a on va éviter d'attendre que ça déborde, en fait, pour le prendre en main. C'est plus des on sent que ça monte et on arrive à anticiper et à gérer dans nos routines justement quotidiennes et en mettant en place des choses, régulièrement. Génial, excellent conseil. Alors du coup, tu parlais de routine. Donc, ta routine, je sais pas, tu peux nous en dire un petit peu plus ou est-ce que tu Ouais, as... bien sûr. Après, Ouais, elle a rien de novateur en soi. J'ai toujours une partie, comme je le disais, j'essaie d'avoir toujours une partie de silence qui va être, de méditation, de yoga, de juste, hem rester calme en fait. Je suis réveillé, je veux dire, mais je garde cette période de silence vraiment, très calme. Ensuite, j'ai toujours un carnet avec moi où, je note ces moments de gratitude de la veille, qui sont des outils en fait très bénins en soi qu'on entend un peu parler, partout. Mais ce qui est intéressant, c'est que je vois vraiment la différence quand je ne le fais pas et quand je le fais. Donc je vois vraiment que ça a un impact réel sur moi
Et c'est très intéressant parce que comme tout le monde, je peux passer par des phases à me dire, en fait, concrètement, à quoi ça sert de faire ça? Et pour autant, je vois vraiment la différence quand je le fais pas. J'ai toujours une autre période aussi de 15 à 20 minutes d'apprentissage où je suis en train de me documenter sur une thématique, bien précise et donc c'est une grosse période de lecture. C'est une grosse période de lecture, typiquement en ce moment, bah, j'étais à fond sur le livre de Raphaël Homa sur la gestion du stress et ça va être cette partie tous les matins, Mmh. que je vais lire. Et hem et voilà, ça tient dans ces trois quatre grands éléments de routine, matinale et j'essaie de plus en plus, je le fais pas encore assez régulièrement, mais ce côté, écriture libre, c'est-à-dire d'avoir un carnet, en fait, de juste, lâcher mes pensées, sans y réfléchir pendant, sur deux trois pages comme ça pendant, 5-10 minutes pour libérer finalement tout ce qui se passe dans la tête et le poser sur papier. C'est quelque chose qui est prouvé scientifiquement, qui nous aide, énormément et ça, c'est quelque chose que je suis en train de mettre en place, à l'heure actuelle. Carrément. Top, bravo à toi. Génial, c'est génial et c'est clair que, on se rend pas toujours compte et c'est comme tu l'as dit, c'est quand tu le fais plus que tu te rends compte que ça a vraiment de l'importance et que ça a un impact. Mmh, Hem, complètement. C'est pour ça que j'invite vraiment les personnes à tester, en fait, la routine et trouver la routine qui leur correspond le mieux. Il y en a vraiment pas une seule. C'est ce que on peut reprocher des fois aux livres, de développement personnel ou à des formules toutes faites comme le Miracle Morning, qui finalement vont correspondre à des personnes et ne correspondent pas à d'autres personnes. L'idée étant de trouver vraiment la formule qui nous convient, le mieux derrière. Exactement. Je pense qu'il faut vraiment faire quelque chose de sur mesure pour si on veut que ça fonctionne et quelque chose qui nous Mmh. plaise et qu'on peut intégrer et qu'on a envie d'intégrer dans notre quotidien. Tu parlais aussi, tout à l'heure de nutrition, donc tu disais que tu faisais, je pense attention à ce que tu manges. Comment tu arrives à t'organiser, est-ce que tu prépares tes plats à l'avance? Comment tu fais? Non, je prépare jamais mes plats à l'avance. Je suis pas encore assez organisé, pour ça. Je sais pas si j'ai l'envie d'y penser. Hem, non, un moment qui est très important pour moi est le petit déjeuner où j'ai vraiment identifié que, les glucides ne fonctionnaient pas du tout pour moi pour le petit déjeuner, c'est vraiment les protéines. C'est quelque chose qui est également, prouvé. Après comme toute étude et notamment je trouve dans la nourriture, il y a tout et son contraire et tout dépend qui a fait, l'étude. Mais en tout cas pour le tester réellement sur moi, tout ce qui est protéiné va fonctionner. Donc je vais manger, 3-4 œufs tous les matins et je sais que c'est vraiment quelque chose qui me permet de tenir et qui est en énergie, pour moi. J'essaye comme je peux d'éviter un maximum de glucides, mais là encore, c'est très loin d'être parfait, sur les repas du midi et du soir. Je suis loin d'être parfait, je sors tout juste d'un midi où, avec d'autres start-upers, j'ai mangé un pad thaï et ben, c'est pas non plus, parfait. Donc voilà, j'ai des conseils très simples en fait à donner là-dessus. Sur le sport, je prends des compléments alimentaires quand même. Je prends, des doses de protéines justement en poudre à côté, où j'essaye de sourcer ce type de protéines-là et de prendre vraiment sur des fournisseurs de confiance, pour le coup. Qu'est-ce que je peux Ah, dire d'autre? Et j'attache en hiver à prendre, je fais toujours une cure de vitamine D, sur l'hiver, sur, 2-3 mois, d'hiver. top, top et alors quand tu es en déplacement ou quand ton emploi du temps change, quand tu as pas trop de temps, comment tu fais? Tu arrives à garder, quand même ta routine? Tu arrives quand même à manger équilibré, à faire du sport? Comment tu fais dans ces cas-là? C'est un peu mon challenge du moment parce que j'ai de plus en plus de déplacements, Ouais. justement. Hem, Très clairement, au début, je ne maîtrisais rien du tout et en fait, je me laissais complètement happer par le moment, chose qui finalement avait un impact derrière sur moi. Mmh. Donc maintenant, de plus en plus, j'essaye d'anticiper, les choses et de cuire des choses, à l'avance, d'anticiper les repas et toujours partir avec une paire de baskets, dans le sac pour pouvoir aller me défouler, un soir ou autre. C'est mon conseil. C'est clair et comment tu arrives à t'organiser, à gérer ton temps? Je sais que tu es très bon là-dedans. Est-ce que tu aurais quelques conseils peut-être à nous partager là-dessus? Sur la gestion du temps, c'est vraiment des choses sur Ouais. lesquelles je me suis formé, notamment quand j'avais double emploi, à gérer une précédente société et mes différents investissements immobiliers qui étaient des choses complètement, différents à gérer. Hem, le premier conseil que j'amène toujours là-dessus, c'est on a chacun une période de concentration qui peut être très différente suivant comment on fonctionne. Moi, je sais très bien que ma période de concentration est vraiment 8h30, 11h30 et qu'entre guillemets, si je foire cette période dans ma journée,
Je vais limite être plus productif finalement à réfléchir à ce que je peux faire la journée suivante que d'essayer de me forcer. Donc ça, c'est la première chose. Excellent. On a tous une phase dans une journée de déconcentration. Et donc, à l'inverse, plutôt que de se culpabiliser sur cette phase-là, j'essaye de caler des choses qui vont correspondre à cette période-là. Typiquement, on est l'après-midi là. J'ai toute mon après-midi qui est calé avec des calls, avec que ce soit des interviews que j'ai le plaisir de donner, par exemple, pour toi. Moi aussi, j'en fais également. J'ai tous mes meetings avec mon associé qui sont calés l'après-midi, parce que je sais qu'en fait, l'après-midi, c'est pas une question de. Je sais même pas si c'est le bon mot qui est employé de concentration ou déconcentration, mais c'est des choses où j'ai envie de discuter, j'ai besoin d'être moins focus, j'ai besoin d'être moins dans ce qu'on appelle dans un deep focus, à être vraiment concentré avec seulement ma musique, etc. Donc ça, c'est ma phase. Et j'ai toujours la troisième phase dans une journée qui est vraiment ce côté où je fais une activité vraiment complètement annexe. J'en parlais hier, là encore, avec Raphaël, avec le préparateur mental. Il promulgue énormément ce côté double projet, finalement. Et il explique finalement que c'est très important ce côté double projet, sachant que les enjeux ne sont pas forcément à la même hauteur. On peut avoir ce côté développement d'une société, comme je peux avoir en ce moment, qui est ma priorité absolue. Et derrière, le double projet peut être simplement d'apprendre le piano. Par exemple, en ce moment, j'ai envie de me mettre au piano. J'ai beaucoup moins d'enjeux là-dessus, beaucoup moins d'enjeux financiers ou autres dessus, mais c'est quelque chose qui va me permettre d'être concentré sur complètement autre chose et qui est très important également pour ce bien-être-là. Et c'était très intéressant parce qu'il expliquait qu'il a eu des étudiants typiquement qui étaient en sport-études pour être footballeurs professionnels, qui étaient déjà dans des équipes professionnelles et qui, à côté, devaient gérer leurs études. Et on pourrait avoir cette impression, comme je pouvais l'avoir auparavant, d'une perte de focus, alors qu'en fait, ils étaient très bons dans les deux côtés. Parce que justement, ils avaient ce côté, si les études saoulent un petit peu ou sont un peu rébarbatifs un moment, il savait qu'il avait son entraînement le soir. Et vice-versa, quand au foot c'était compliqué, il savait qu'il avait une matière qu'il passionnait, qu'il allait pouvoir étudier derrière. Super. Ouais, je comprends très bien, ça résonne complètement. Excellent, excellent conseil. Merci beaucoup. Euh, alors, juste un point, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus et savoir comment tu fais, toi, c'est par rapport au sommeil. Est-ce que tu arrives à préserver tes nuits? Est-ce que tu arrives à bien dormir, à être régulier? Comment ça se passe de ce côté-là? Alors là, je n'aurais vraiment strictement aucun conseil à donner sur le sommeil. Je suis vraiment un très petit dormeur. J'ai des nuits qui sont assez agitées finalement, et donc j'ai testé énormément de choses là-dessus. Donc je peux partager ce que j'ai testé, Mhm. clairement, et je suis loin encore d'avoir réglé ces choses-là. J'entends énormément de choses à ce niveau-là. On se rend compte que j'entendais une stat dernièrement, c'était énorme, je crois, enfin 7 ou 8, entre 70 et 80%, je crois, des Français avaient des troubles du sommeil. Ouais, Donc c'était énorme. C'est intéressant parce qu'il y a toujours ce petit côté où on cherche à se rassurer en se disant qu'on n'est pas le seul. Moi maintenant, je prends de la mélatonine. Il faut savoir qu'on peut avoir accès à de la mélatonine jusqu'à 2 milligrammes, si je dis pas de bêtises, sans ordonnance, qui fonctionne vraiment très bien. J'ai découvert qu'il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui prenaient de la mélatonine parce qu'on est réputé pour avoir le cerveau qui cogite régulièrement finalement. J'entendais encore une interview d'Anthony Bourbon, qui est le fondateur de Seed, qui est un investisseur qui est très connu sur la place parisienne et même ailleurs, qui prend aussi régulièrement de la mélatonine. J'essaye au maximum de faire au moins 5 à 10 minutes de méditation avant de me coucher aussi. Je sens que c'est des choses vraiment qui m'aident. Et dernière chose, c'est aussi d'arriver à moins me culpabiliser si la nuit n'a pas été bonne finalement. Et d'accepter, pendant très longtemps en fait, je m'étais fixé sur le fait de devoir dormir absolument 8 heures et avoir cette sensation que tout le monde devait dormir 8 heures. De me rendre compte qu'en fait, moi, des fois, je dormais 6 heures et j'étais très bien, en fait. Et que finalement, c'était peut-être mon profil qui avait moins besoin de sommeil, mais qui, par contre, pour qui c'était important de faire une sieste de 20 minutes l'après-midi. Donc là encore, en fait, la même chose que je disais sur le côté nourriture, sur le côté routine, c'est toujours un petit peu la même chose, en fait. Je pense que si j'avais une chose à retirer de cette interview, c'est tester les différentes choses. Je suis le premier, moi, à tester énormément de choses, d'essayer de le faire sans aucun préjugé et de voir concrètement qu'est-ce qui fonctionne sur mon corps, qu'est-ce qui fonctionne sur moi, qu'est-ce qui m'apporte vraiment les bienfaits et qu'est-ce qui n'a rien changé, et de faire mon tri de cette manière-là.
Excellent. Complètement d'accord avec toi. J'aurais une petite dernière question mais que tu as partiellement répondu déjà. Hmm. Ce serait quel conseil en fait tu donnerais à un entrepreneur qui a envie de reprendre sa santé en main, voilà, il part de zéro entre guillemets et qui Hmm. voudrait commencer à changer un peu les choses. La première des choses, je pense que c'est une notion qu'on voyait beaucoup quand on travaillait ensemble, qu'on accompagnait des clients sur ce domaine-là, mais pour moi, il ne changera rien s'il ne voit pas les avantages que ça a de prendre en main sa santé au niveau de son entreprise et au niveau de son rôle d'entrepreneur. Je reste convaincu qu'on aura beau lui dire tout et n'importe quoi sur la santé, de la grande partie des choses, il les connaîtra déjà en plus. Ça sera juste forcer quelque chose qu'on lui a déjà dit, et des fois, il y a souvent plus un côté contraction qui va faire qu'il n'aura aucune envie de le faire. Donc, je l'inviterai plus à prendre un papier et un crayon, tout simplement, et à avoir 20 avantages que ça va avoir sur ces 8 cercles de vie, pour voir, quand je dis 8 cercles de vie, c'est le cercle social, sa famille, son couple, etc. L'avantage que ça a, en fait, de prendre en main sa santé. C'est vraiment la première chose, et je pense que c'est vraiment la base. Euh, la deuxième chose, comme tu l'as dit, je l'ai déjà dit, mais je pense que ça serait à lui de tester énormément de choses et d'essayer de tester ces choses-là sans aucun jugement. Et même, du coup, d'essayer des choses peut-être sur lesquelles il a un a priori et de les tester sur une semaine, 2 semaines, et voir peut-être que son a priori sera confirmé, peut-être qu'il ne sera pas du tout confirmé, et d'ajuster là encore, sans aucun jugement. Ce qui te convient à toi, Romain, peut ne pas du tout me convenir, et c'est complètement OK et vice-versa. Et le troisième et dernier conseil, et je pense que j'ai vraiment, pour moi, l'ordre chronologique est vraiment ultra important. La troisième et dernière chose, c'est que si vraiment il a envie de prendre les choses en main là-dessus et qu'il en voit vraiment les avantages, c'est d'avoir un créneau fixe en fait dans son agenda, que ça soit tous les jours, tous les 2 jours, ou que ça soit une fois par semaine, et peut-être même qu'il y aille étape par étape et qu'il fasse juste une fois par semaine. Mais par contre, que ce créneau-là soit fixe. Et j'insiste vraiment sur le mot fixe, c'est-à-dire qu'on ne le décale pas, on ne le supprime pas à la moindre excuse. Finalement, il est aussi important que un rendez-vous t'as un rendez-vous au pneumologue, tu as mis 6 mois à l'avoir, ou tu as un rendez-vous pour une IRM, tu décales jamais ces rendez-vous-là, parce que tu as galéré à les avoir, et tu arrives toujours à être présent à ces rendez-vous-là. Bah, l'idée, ça serait exactement la même chose, d'avoir ces rendez-vous avec soi-même, c'est vraiment des rendez-vous avec soi-même finalement, euh, et qui soient fixes dans le temps. Et petit à petit, on dit toujours qu'on a 21 jours pour prendre une routine en main. Si c'est un créneau, c'est sûr, hebdomadaire, ça va prendre peut-être un peu plus de temps, mais qu'au bout d'un moment, ça devienne vraiment routinier, et qu'au bout d'un moment, tu passes par une autre phase où il y aura plus d'inconvénients à l'enlever et à ne pas le faire que d'avantages, de sa perception en tout cas. Génial. Génial, ça résonne complètement et je te rejoins sur tous les conseils que tu as partagés. Donc merci. Merci. Merveilleux. Voilà. Et du coup, pour terminer, est-ce que tu peux nous dire comment, alors, peut-être pas te contacter directement, mais en tout cas se renseigner sur ton activité, sur peut-être contribuer, comment on peut faire du coup pour... Est-ce que tu as une actualité d'ailleurs par rapport à... Ouais, bien sûr, bah, c'est très simple. Le site, donc, c'est osmosbox.com. L'objectif, c'est que là, à l'heure actuelle, on est à la recherche d'ambassadeurs qui vont utiliser nos kits éducatifs. Donc, si vous êtes enseignant, sophrologue, parent engagé, et j'insiste vraiment sur le côté parent engagé, c'est-à-dire que vous mesurez l'importance que ça a d'enseigner ça à vos enfants. C'est une adhésion à 249 € à l'année, où vous allez bénéficier de plus d'une centaine d'activités qui sont déjà éditées, que ça soit sur le stress, sur les émotions, sur la confiance. Vous avez vraiment tout qui est clé en main. Vous avez la possibilité de nous faire des feedbacks sur ces activités-là, et on les modifie en fonction, on peut les adapter. C'est quelque chose qui est hyper important. Vous intégrez un véritable réseau, c'est notre réseau d'ambassadeurs. Donc, c'est des personnes qui ont vraiment à cœur, qui ont les mêmes valeurs que nous et qui portent ce message-là. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Et en plus, tous les mois, vous avez des formations. On fait venir des personnes de l'extérieur qui mènent des ateliers philosophiques pour les enfants, qui mènent des ateliers bien-être pour les enfants, et qui vous expliquent les dessous de comment ça se passe, quels sont les intérêts. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez demander tout simplement des renseignements sur notre site, c'est osmosbox.com. Si vous faites /webinaire, vous avez accès à toute la documentation d'information, plus un kit offert, qui est le kit sur la confiance en soi, qu'on vous offre gratuitement pour que vous ayez une idée de ce à quoi ça ressemble.
Top. Bah écoute, merci beaucoup. C'était vraiment super, super intéressant. Ça me fait vraiment plaisir d'échanger avec toi, puis d'avoir tous ces super retours d'expérience et super conseils. Euh, Écoute, je te souhaite une super belle continuation pour toi et pour ton entreprise. Et puis, bah, j'espère à très bientôt. Merci beaucoup, merci Romain pour cet échange et très bonne journée à toi et à tous ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup. Bonne journée à toi. Ciao. Ciao.